on accuse les étudiants. Moi, je pense que il faut examiner la situation plus en profondeur. Avant que l'élève n'arrive à l'université, qu'il soit étudiant, il est passé par un cycle. Le rôle de l'université, ce n'est pas d'apprendre à l'étudiant à parler français. Non. On s'appuie sur sa connaissance de la langue pour lui inculquer d'autres savoirs. C'est ça en fait la réalité. C'est-à-dire, avant d'arriver à l'université, il faut avoir le minimum. Maintenant, ce n'est pas pour condamner les enseignants du primaire ou du secondaire. Parce que c'est tout autre système qu'il faut revoir. Est-ce que les méthodes même de formation à la base, là, dès le primaire, sont adaptées à notre contexte? Moi, je prends un exemple. Quand nous, on était à l'école, on nous apprenait d'abord à maîtriser l'alphabet. Après l'alphabet, on passe au son. Mais maintenant, dans notre système, c'est l'inverse. On commence par les mots, la moto de papa, mais au mot. Les élèves aujourd'hui transcrivent les sons. Est-ce qu'au niveau de l'État, il y a des études qui sont faites, par exemple, sur ces méthodes pédagogiques ou ces méthodes qui sont pratiquées, sur leurs forces et leurs faiblesses et comment les corriger? Il y a un problème, il y a un vrai problème au niveau de nos systèmes éducatifs. Rien que ce matin, j'ai vu que l'Institut de la francophonie pour l'éducation a fait un atelier pour réfléchir sur quelle école pour l'Afrique au XXIe siècle. Vous pensez que c'est normal? C'est normal que ces instituts-là réfléchissent sur l'avenir de notre école? Il y a un vrai problème au niveau des programmes. Notre système éducatif a besoin d'être refondé. Le colmatage, là, ça ne marche pas dans le domaine de l'éducation. Les gens sont venus avec des méthodes qui ne marchent pas, qui ont leurs limites. Aucune étude n'est faite. Nos pays sont des laboratoires de méthodes. En temps, on parle d'APC. L'APC a échoué au Canada. APC, hein? L'approche par les compétences. C'est des méthodes qui ont échoué ailleurs. Et on expérimente ça on ici. Expérimente ça ici et voilà. Donc pourquoi nous avons aujourd'hui des acteurs qui existent? Quand vous prenez le ministère de l'Éducation, vous avez des gens de tous les niveaux, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, des maîtres qui ont assez pratiqué. Il y a aujourd'hui suffisamment de chercheurs dans le domaine des sciences de l'éducation. Pourquoi ne pas faire monter une direction de recherche-action? Pourquoi ne pas le faire? Que font nos inspecteurs? On ne leur donne pas les moyens, même pour sortir, encadrer les enseignants sur le terrain, ils n'ont pas les moyens. Alors que si on veut améliorer le dispositif, ce n'est pas seulement l'encadrement des enseignants. Non. Lorsque on adopte une méthode, qu'on prenne le temps, d'abord même avant de généraliser, qu'on prenne le temps de tester, de faire la recherche derrière, de faire des analyses, et en fonction des résultats qu'on va obtenir, c'est ça qui va déterminer la décision de continuer ou de ne pas continuer avec la méthode. Mais aujourd'hui, bon, les bailleurs de fonds ou bien des institutions viennent avec des programmes. On dit, bon, nous sommes prêts à financer la réforme de votre système. Mais en même temps, pour eux, c'est une occasion pour tester certaines méthodes. Deuxièmement, ça crée un marché pour leurs consultants. Quand vous prenez nos manuels scolaires, tout dernièrement, j'ai appris que c'est quelle édition? Je sais pas. Il y a une maison d'étudiants en France qui a les droits exclusifs sur le manuel. Donc l'État burkinabé aujourd'hui n'a pas les moyens, n'a pas la capacité d'aller reproduire les manuels là où il veut. Les manuels du primaire. Et qui sont les consultants qui viennent lorsqu'on doit élaborer les contenus de ces manuels? Comme si, bon, les acteurs qui sont ici ne sont rien, n'ont pas le niveau. Mais pourtant, allez-y à l'ENESCA, aujourd'hui, il y a combien de docteurs en sciences de l'éducation? Et généralement, ces gens ont fait leur docteur même dans les écoles, dans les universités européennes et autres. Donc, ils ont aujourd'hui les mêmes niveaux, les mêmes compétences. Pourquoi nous, on ne peut pas s'asseoir nous-mêmes, réfléchir, voir ce qui peut vraiment nous permettre d'améliorer notre système éducatif? Donc, la question de la baisse du niveau, c'est d'abord là. Les méthodes,
les moyens qu'on donne aux enseignants pour enseigner, et également le rôle des parents. Qu'est-ce que nous faisons? Il y a beaucoup aujourd'hui, ils ne veulent même pas que leurs enfants redoublent. Ils redoublent dans un établissement A, l'enfant met la pression, on l'enlève, on le met dans l'établissement B. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Regardez les écoles primaires. Sortez dans la ville de Ouagadougou. Des célibatoriums. On transforme n'importe quoi en établissement sans aucun suivi. Pourtant, les textes sont clairs là-dessus. Il y a combien, vous êtes à Ouagadougou, vous sortez, il y a combien de célibatoriums que vous voyez comme établissement? Établissement primaire, établissement secondaire. Moi, je ne parle même pas de la question de la formation. Les questions d'hygiène, de santé qui sont derrière. Nous, on a la chance ici qu'il n'y a pas d'épidémie comme ça. Puisque c'est des établissements qui sont généralement dans les quartiers. Où il n'y a même pas d'espace, pas aéré, rien. Les conditions ne sont pas réunies pour vraiment pour le déroulement des activités pédagogiques. Ni les salles, c'est-à-dire aucun environnement favorable. Vous voulez qu'on aille où avec ça? Donc, il ne faut pas prendre le raccourci, dire que ce sont les étudiants qui sont responsables ou que ce sont les enseignants qui sont responsables. Non, c'est nous tous qui sommes responsables.